Salut tout le monde. Aujourd'hui, je viens avec une histoire digne d'un film. Vous connaissez mon amour pour les Disney. Laissez-moi vous raconter la véritable histoire de la Belle au bois dormant. L'histoire commence en septembre 1969. Dans le village, désolé, je vais hacher les mots, Razvalchik, district de Tilsulki, région Kemerovo, en Russie. La découverte a été effectuée lors du dynamitage d'une mine de charbon au cœur d'une veine de charbon de 20 mètres de long et d'une profondeur de 70 mètres. Sur ordre du chef de site, on va l'appeler Alexandre, toutes les activités ont été arrêtées. Ils ont soulevé le cercueil à la surface et l'ont ouvert grâce au soleil. Le mastic qui était jusque-là cristallisé, il a fondu et s'est transformé en liquide clair et coulé le long du cercueil. Un des mineurs sur place a même goûté sur sa langue. Une semaine plus tard, il est devenu fou et en février de l'année suivante, il a fini gelé devant sa propre maison. La boîte, ou communément appelée un cercueil, était parfaitement ajustée. Pour une connexion plus forte, le bord inférieur était bordé d'un double bord, donc difficile à ouvrir. La boîte renfermait un liquide bleu et rose. Sous la surface reposait une grande femme, environ 1,80 m, mince et d'une beauté inhabituelle. Elle semblait avoir 30 ans environ, avec des traits européens délicats et avec de grands yeux bleus ouverts. Elle portait également une robe blanche à dentelle, une longueur juste en dessous du genou. Le cercueil est resté ouvert à la vue du public de 10h à 15h environ. Tout le village est venu assister au miracle. Presque immédiatement, la découverte a été signalée au centre du district. Les autorités, les pompiers, l'armée et la police sont venus en grand nombre. Puis sur place, un hélicoptère de couleur brique s'est posé. Les autorités ont ordonné aux personnes sur place de s'éloigner du cercueil. Ensuite, ils ont bouclé le lieu de la découverte et recensé toutes les personnes qui ont touché le cercueil, et même celles qui étaient proches, soi-disant pour un examen médical. Les autorités voulaient traîner le cercueil jusqu'à l'hélicoptère, mais la charge était beaucoup trop lourde. Elles ont décidé de faciliter la tâche en retirant le liquide. Après avoir pompé le liquide du cercueil, le cadavre a commencé à devenir noir et à pourrir. Puis le liquide a été versé à nouveau et la noirceur a commencé à disparaître rapidement. Le cercueil a été fermé et transporté dans un hélicoptère. Les restes de mastic ont été rassemblés avec la terre dans un sac en plastique et les témoins ont reçu l'ordre de se disperser. Après cela, l'hélicoptère a pris son envol et s'est dirigé vers Novosibirsk. 5 jours plus tard, un professeur âgé est arrivé et a donné une conférence dans un club du village sur les résultats préliminaires des études de laboratoire d'une découverte récente. Le professeur a déclaré que cela allait changer la compréhension même de l'histoire. Dans un avenir très proche, les scientifiques soviétiques publieront les résultats de leur recherche qui choquera le monde scientifique. On a avancé une version extraterrestre, mais l'analyse génétique du corps de la femme a montré sa similitude à 100% avec l'homme moderne. Il a été établi que le niveau de civilisation auquel appartenait la femme dépasse tout ce connu à ce jour, y compris le nôtre. La nature du tissu dont est fait la robe de la princesse ne peut pas être analysée scientifiquement. La technique de production d'un tel matériau par l'homme n'a pas encore été inventée. La composition du liquide rose et bleu n'a pas encore été déterminée. Si je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas de suite. En fait, je n'ai même pas de théorie sur ça. Ma théorie à moi, ça serait que les personnes à l'époque, ils étaient pas prêts. Ils étaient pas préparés. Et je pense que en Russie, il doit y avoir une zone 51. Et que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, elle doit encore être étudiée. Donc voilà ma théorie. Je vous laisse faire votre théorie en commentaire. En tout cas, bonne soirée ou bonne journée à vous. Et à la prochaine vidéo.